Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle on va apprendre à moquer les choses durant nos tests avec Laravel et PestPHP. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser votre propre framework de test, PHP Unit par exemple, mais PestPHP permet d'avoir quelque chose d'assez élégant, assez simple à comprendre, donc c'est d'autant plus sympa pour les vidéos. Alors, au niveau du mocking, qu'est-ce que c'est ? On peut décider de moquer certains aspects de notre application, comme précise ici l'introduction, dans des cas où, durant nos tests, il y a des choses qui sont effectuées par des classes et qu'on n'a pas envie de véritablement amorcer. Typiquement, les jobs, les mails, les notifications, ou tout simplement une classe qu'on aurait créée qui ferait quelque chose en particulier comme générer des PDF, et on va voir ce cas-là dans cette vidéo, et on veut quand même vérifier que les choses fonctionnent, mais on ne veut pas nécessairement envoyer le mail, déclencher le job ou générer le PDF. Donc l'idée ici, ça va être de passer sur quelques systèmes de mocking ici pour pouvoir effectuer des tests qui vont être du coup avec certaines classes, certaines choses comme des jobs ou des mails qui seront moqués, et comme ça on aura des tests qui seront propres et qui ne vont pas créer des choses dont on n'aurait pas besoin. Donc première chose à faire, ici j'ai une application mais on ne va pas réellement l'utiliser, j'ai plutôt deux features qui sont liées à cette application, donc une qui me permet d'enregistrer un post et une qui me permet de valider un post. Donc on va écrire les tests pour les deux, donc vous allez pouvoir retrouver ici dans mon dossier test, donc un dossier feature parce que ce sont en soi des tests fonctionnels, un store post test et un validate post test. Donc là, il n'y a rien du tout, j'ai juste écrit le nom des tests et on est parti pour tout simplement tester les choses. Alors, on va commencer par le store post test. On voit que dans un premier temps, donc dès qu'on récupère la requête, on utilise un DTO pour trier, récupérer et typer les données. Donc si vous ne savez pas encore ce que c'est un DTO, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a peu de temps de ça. Je vous mettrai le lien bien évidemment. Après avoir récupéré les données en question, on va déclencher ici un job. Alors en réalité, je lui passe des informations, donc on peut voir ici que je construis un array avec les données ici passées depuis le DTO, donc le toArray, et ensuite je lui ajoute ici l'ID, le user ID, donc de l'utilisateur connecté, pour lui passer un tableau qui contient toutes ces données-là. Je ne vais pas utiliser nécessairement toutes les données ici, mais c'était pour vous montrer également l'opérateur de décomposition qui permet ici de créer un array assez simplement au lieu de faire un array merge. Au niveau du job, en réalité, il ne fait pas grand-chose, mais c'était pour l'exemple. On constate que on récupère l'utilisateur et ensuite on augmente le total des points de l'utilisateur de 100 points. Très bien. Ensuite, on crée le post effectivement et enfin, on envoie un mail. Donc tout ça, ça fonctionne. Le problème, c'est que j'ai pas envie de déclencher mon job ni envie d'envoyer le mail lorsque je vais tester les choses. Donc on peut déjà commencer à écrire le test dans store post test. Donc déjà, on va avoir besoin de s'identifier, ou plutôt de s'authentifier en tant qu'utilisateur. Donc on va faire un acting as, et on va stocker le user dans une variable, parce qu'on va peut-être en avoir besoin. On va faire un user factory create. Ok. Ensuite, je veux aller atteindre ma route en post. D'accord, donc je peux chaîner comme ça post. L'URI en soi, c'est la route post.store, et je vais avoir besoin de lui passer des informations comme par exemple le title. Donc là, je peux utiliser par exemple la librairie de Faker, et ici on va plutôt faire un sentence. Alors je sais pas pourquoi, il va falloir importer la fonction pour qu'il puisse m'auto-compléter. Donc je fais un petit sentence, voilà. Et à partir de là, je passe les données. Ok, très bien. Je vais m'attendre ici à ce que tout soit ok, qu'on me retourne un statut 200. Donc je peux faire un assert ok, tout simplement. Et à partir de là, je vais avoir envie de tester les choses. Donc ici, create, c'est une méthode, on n'oublie pas les parenthèses. On va rajouter ici un only. Et on va envoyer ici un composer pest. Alors en réalité, dans mon composer.json, dans la partie script,
j'ai rajouté ici une clé pest, et en vérité, ce petit morceau de code-là me permet d'exécuter en tapant composer pest, justement, ni plus ni moins que la commande pour envoyer pest. Donc c'était juste pour la petite astuce. Donc là, on voit que tout passe, c'est très bien. Le souci, c'est que j'ai effectivement envie de vérifier au niveau de mon contrôleur que les mails ont bien été envoyés et que le job aussi a bien été envoyé. Donc pour ce faire, au niveau du mocking, on peut avoir ici, au niveau de busFake, besoin du bus. Donc le busFake va permettre tout simplement de ne pas véritablement envoyer le job. En fait, il sera stocké dans un tableau, mais il ne sera absolument pas envoyé. Et ça va vous permettre, sur toujours cette même façade bus, de pouvoir tester ce qui a été envoyé, ce qui a été dispatché pour le coup, ou ce qui n'a pas été dispatché, à quel moment, ou si vraiment rien n'a été dispatché. Donc l'avantage, c'est que avant même, au niveau de mes tests, de débuter quoi que ce soit, je vais pouvoir utiliser la façade bus et utiliser fake. Et ici, je vais pouvoir faire un bus assert dispatch. Et ensuite, le job en question, c'est le increase user points job. Donc je peux lui passer cette classe directement. Et là, je relance un composer pest et ça passe toujours. Et je suis certain que ce job-là a été lancé. Alors, de la même façon, si je me rends sur la documentation Laravel, au niveau du mail fake, j'ai la même chose. J'ai la possibilité de moquer grâce à la façade mail. Et on va avoir accès à des méthodes, on va pouvoir vérifier quelles sont les classes mailables qui ont été envoyées, combien de fois elles ont été envoyées, etc. etc. Par exemple, nous, c'est assez clair, on a envoyé un mail ici, donc cette classe mailable c'est post-created-mail, donc c'est un mail qu'on envoie à l'administrateur, d'accord? Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est dans notre test, faire un mail justement, donc la façade mail fake. Et ensuite, on va pouvoir ici faire un mail assert sent et on lui passe la classe mailable. Donc notre classe mailable, c'était post-created-mail. Donc on lui précise cette classe. Et sans avoir véritablement envoyé le mail, on sait que à la fois ça a été envoyé et le job a été dispatch. Parfait. Donc je tiens à préciser une chose, si je tente par exemple de vérifier que les points de l'utilisateur ont bel et bien été augmentés, donc ce qui se passe dans le job, on voit bien que là ça increment de 100, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un bus fake, eh bien le job n'est véritablement pas dispatch à aucun moment. Donc si vous voulez faire un expect que le user total points soit égal à 100, puisque je précise que ça l'augmente de 100 points, mais au niveau de la factory, je crée un user à 0, donc techniquement il est censé être égal à 100, ça ne va pas marcher. Il va me dire que 0 n'est pas égal à 100, pour la simple et bonne raison que le job n'est pas dispatché. Si vous avez véritablement envie de le dispatcher, vous allez tout simplement décommenter ou ne pas mettre le bus fake. Dans ce cas-là, vous n'avez plus accès aux méthodes de bus assert dispatch, etc. qu'on a vu dans la documentation. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner, à la seule différence que il vaut mieux faire un refresh dessus. Et là, on voit bien que le job a bien été amorcé, il a été dispatch, il fonctionne bien, et le code à l'intérieur du job a été exécuté, ce qui n'est pas le cas si on fait un bus fake. Voilà. Donc c'était juste une petite précision, comme ça vous savez. Donc je vais tout simplement redécommenter tout ça, retirer ceci, et à partir de là, on peut clean up un peu le code, et on va pouvoir passer au second test. Donc au niveau du second test, il est question du test qui concerne la validation du poste. Alors on va revenir au niveau de notre route. Donc ici, on voit la route. On voit que ça appelle un contrôleur invocable et on a besoin du poste. OK. Alors il y a des choses intéressantes qui se passent. Premièrement, on a une validate post action donc qui va tout simplement mettre à jour le statut du poste et nous renvoyer le poste. OK. À partir de là, on va créer un PDF. Très bien. Et ce PDF, alors il est très simple, c'est juste un template qui reprend le titre.
mais je le fais au travers d'un service. Donc c'est ici une classe qui s'appelle PDF Generator Service, qui elle-même va utiliser PDF de DOM PDF, hein, de Barry VDH, et là, on voit qu'il va faire une méthode loadView avec le template et les datas que j'ai passées, et il va sauvegarder un PDF. Donc au niveau de storage app, PDF, il va l'appeler post-PDF. Donc là, c'est un petit peu ridicule parce qu'à chaque fois, il va écraser le nouveau post-PDF, puisque c'est toujours le même titre de PDF, même nom de fichier, mais c'était juste pour le... Ici, c'était juste pour l'exemple. Donc on voit qu'on a ici ce dossier PDF à ne pas oublier dans votre code, si éventuellement il n'existe pas, de le créer. Hein. Mais sinon, on va pouvoir tester les choses. Donc je vais revenir sur véritablement l'application. Comme vous voyez, là, je viens de valider ici ce poste-là. Donc le statut a changé et on peut s'apercevoir que dans app.pdf, j'ai un PDF qui a été généré. Donc mon code, en fait, il est fonctionnel. Le souci, c'est que on va tester les choses et vous allez voir, on va avoir des soucis. Et c'est là que le mocking va être important. Donc pour pouvoir éviter de générer un PDF à chaque fois qu'on va tester les choses. Donc je vais aller dans Validate Post Test. On n'a pas nécessairement besoin de se connecter, je crois. Donc on va tout simplement aller faire un post. Alors l'URI, on peut aller récupérer le post.validate. On a besoin de lui passer évidemment un post. Donc là, on va créer un post encore une fois avec les factories. Parce que là, c'est pas vraiment important. Ok, on importe le bon modèle. On peut chaîner les choses maintenant en disant qu'on a un assert redirect et pas un assert OK. Parce qu'au niveau de mon contrôleur, donc validate post controller, on fait un redirect back. Donc c'est pas le même status code. Ok. On peut s'attendre par exemple à ce que le statut soit égal à validated. Donc on va faire notre première assert, notre premier expect. Alors, on a besoin du post en question, donc on va le récupérer ici. On n'oublie pas, comme tout à l'heure, le refresh pour avoir les données à ce moment-là. Et le statut doit être égal à, alors c'est enum statut, post enum statut validated. Voilà. On va mettre un only ici pour tout simplement tester uniquement ce test-là, composer pest, et ça fonctionne. Alors le problème, c'est que vous voyez, il m'a recréé un PDF. Donc je vais retirer pour être sûr le PDF initial, et vous voyez, il me l'a recréé. C'est normal, il a exécuté le code que l'on a écrit, et ce code que l'on a écrit, eh bien effectivement, il génère le PDF. Donc l'idée ici, ça va être deux choses. De générer, de moquer plutôt, notre classe à nous. Donc nous, on a un PDF Generator Service. Alors là, on peut regarder dans Mocking, au niveau de la documentation, on peut moquer un objet. Et là, on peut utiliser cette écriture-là, ou alors, encore plus simple, this mock, et on peut lui passer la classe qu'on a envie de moquer. Donc elle sera pas véritablement instanciée, mais en revanche, on va pouvoir faire des tests dessus pour voir si on a bien exécuté telle ou telle méthode. Donc on va pouvoir copier-coller ce code dans notre test. Validate post test. Donc on va lui dire je veux moquer PDF Generator Service, d'accord. On va clean le code ici. On va importer la mock interface. Donc ce mock-là, cette classe-là devrait recevoir, alors là c'est le nom de la méthode qui est appelée sur notre service, donc c'est execute. C'est bien celle-là qu'on appelle au niveau de notre code dans le contrôleur, ici. Donc on attend ici execute once, donc une seule fois. Et vous allez constater, donc je vais supprimer ici le PDF. On va relancer un composer pest. Alors évidemment, il faut le faire avant qu'on appelle ici, voilà, avant qu'on appelle la classe. Donc je vais retirer ça. On rappelle et vous voyez, ça fonctionne, le test est passé et on n'a pas recréé de PDF. Et de cette manière-là, on a pu moquer notre service. Donc j'en veux pour preuve que si je je recommande par exemple ici PDF Generator Service, du moins son mocking, et que je relance le test passe, mais à la différence ici, on a bien le PDF ici qui a été généré, et c'est pas ce qu'on veut.
Donc on voit bien que le mocking, pour le coup, ça va être intéressant, ça va nous éviter de surcharger peut-être le serveur ou de faire des choses qu'on ne veut pas. Alors, il est intéressant de noter qu'au niveau de notre classe PDF Generator Service, on utilise cette librairie-là, qui a été téléchargée, il me semble, plus d'1 million de fois, donc qui est très utilisée dans l'écosystème PHP pour générer des PDF, tout simplement. Et en réalité, si vous essayez de moquer particulièrement cette classe, vous allez avoir une petite erreur qui va vous dire, on ne peut pas, par exemple, redéclarer should receive. Vous allez vous dire, c'est bizarre parce que moi, je veux justement moquer et c'est pour ça. On dirait qu'elle a déjà should receive avec elle. Mais effectivement, si vous avez envie de tester non pas directement votre classe ici, mais cette classe en particulier PDF de DOM PDF, donc si je viens ici et que j'utilise la façade de DOM PDF, vous voyez qu'il a should receive. Donc should receive, c'est le même should receive qu'on voit ici dans notre méthode qui utilise le mock interface. Donc on peut lui dire, tu devrais avoir ici appelé load view, ok, et on peut chaîner les méthodes comme ça. Donc déjà, tu devrais l'appeler une fois. Ensuite, ça devrait retourner puisqu'on voit que ça renvoie une même instance de lui-même. Donc, on a une méthode qui s'appelle andReturnSelf, d'accord. Et ensuite, on peut faire un getMock. Donc là, ça va nous permettre de vraiment moquer cette classe. Et ensuite, dès qu'elle a été moquée, on voit qu'on appelle une fois save dessus. Donc, on peut chaîner comme ça les différentes méthodes andReturnSelf, getMock, et ensuite should receive. Et on a ici save. Et qu'une seule fois. On peut faire once. Voilà. Et là, il n'est pas content parce que ça peut être nul. Vous pouvez rajouter un point d'interrogation. Et l'avantage, c'est que si on regarde bien ici notre PDF et que je relance mon test, déjà le test passe. Et le PDF, encore une fois, n'a pas été généré. Parce que c'est uniquement cette classe-là, que l'on utilise dans notre service, qui a été moquée. Et pour le coup, ça n'a pas généré de PDF. Si je le décommente, que je relance le test, on voit que, encore une fois, ça m'a généré le PDF. Donc voilà, comme ça, vous savez désormais moquer toutes les classes dont vous avez besoin, que ce soit des classes que vous ayez créées vous, ou alors des classes comme des notifications, des mails, des jobs, peu importe, vous savez maintenant écrire des tests pour pouvoir éviter de déclencher des choses qui n'ont pas lieu de se déclencher lors de vos tests. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.